Élèves de terminale ayant choisi la spécialité physique-chimie et tous ceux qui aiment la physique, bonjour. Dans cette leçon, nous exploiterons la relation de Bernoulli pour étudier l'écoulement incompressible d'un fluide parfait en régime permanent. Précisons, indépendant du temps, donc stationnaire. Nous irons un peu au-delà du programme, car nous ne nous contenterons pas de fournir la relation, nous essaierons d'entrevoir d'où elle provient et quelle en est la signification physique. Dans cette leçon, nous considérons l'écoulement incompressible d'un fluide parfait en régime stationnaire. Dans la précédente leçon, nous avons décomposé le fluide en particules de fluide, cubes microscopiques à notre échelle, mais encore très grands à l'échelle des molécules. Nous avons précisé que lorsque le fluide se déplace, on parle d'écoulement. Lorsque le fluide est un liquide, fluide incompressible, l'écoulement est incompressible. Lorsque le fluide est un gaz, fluide compressible, et que la vitesse des particules de gaz est inférieure à la vitesse du son dans ce même gaz, le gaz se comporte comme un fluide incompressible et on parle alors d'écoulement incompressible. Lorsque le fluide est parfait, sa viscosité état est nulle. Les différentes couches de particules de fluide glissent les unes sur les autres sans frottement. En régime stationnaire, la vitesse des particules de fluide qui passent en un point quelconque, ici par exemple, ne dépend pas du temps, autrement dit, le vecteur vitesse est constant. En première, nous avons étudié la loi fondamentale de la statique des fluides. Dans un fluide au repos dans le référentiel galiléen R, de masse volumique ρ uniforme dans le champ de pesanteur G, si nous considérons un point A à l'altitude ZA, là où la pression est PA, et un point B à l'altitude ZB, là où la pression est PB, alors nous avons la relation PB moins PA égale ρG facteur de ZA moins ZB. Cette relation est vérifiée quels que soient les points A et B, à condition que ces deux points appartiennent à un même fluide, indépendamment des objets environnants, comme ce tuyau coudé par exemple, indépendamment du récipient fermé qui contient le fluide, et indépendamment de ce qu'il y a de l'autre côté de la paroi du récipient. Développons le produit ρG facteur de ZA moins ZB. On obtient ρGZA moins ρGZB. Dans cette expression, ajoutons PA aux deux termes, puis ajoutons ρGZB. Comme la relation fondamentale de la statique des fluides est vérifiée quels que soient les points A et B, alors ce que nous obtenons là est valable n'importe où ailleurs, comme par exemple au point C. Comme cette expression, pression plus ρG fois l'altitude prend la même valeur pour tous les points du fluide, il n'est plus nécessaire de préciser en quel point on l'exprime et nous retenons que P plus ρGZ est une constante pour l'ensemble des points du fluide. D'un point de vue plus physique, nous disons que pour n'importe quelle particule de fluide, la pression qui s'exerce sur la particule plus ρG fois l'altitude de la particule est une constante. En particulier, comme la relation est vérifiée pour l'ensemble de ces particules, elle est vérifiée pour la tranche de fluide numéro 1 de volume V qu'elle constitue. Comme la relation est vérifiée en chaque point de la tranche de fluide, nous l'exprimons par exemple en son centre d'inertie d'altitude Z1, là où la pression est P1. Ailleurs dans le fluide, la relation exprimée dans les mêmes conditions est vérifiée pour la tranche de fluide numéro 2 de même volume V. Ces deux termes, tous deux égaux à une même constante, sont égaux entre eux. Multiplions chaque terme de cette équation par le même volume V commun aux deux tranches de fluide. Nous obtenons P1V plus ρVGZ1 égale P2V plus ρVGZ2, où ρV est la masse M commune des deux tranches de fluide. En faisant apparaître les masses dans l'équation, nous reconnaissons les énergies potentielles de pesanteur des tranches 1 et 2. Les produits P1V et P2V ajoutés à des énergies sont des énergies. P1V est l'énergie associée aux forces de pression agissant sur la tranche 1 et idem P2V pour la tranche 2. Toutes les tranches de fluide de même volume V dans le fluide au repos ont la même énergie totale. L'équation traduit donc la conservation de l'énergie.
En multipliant chaque membre de cette relation par V, nous avons montré qu'elle était équivalente à une relation exprimant la conservation de l'énergie. Toutes les tranches de fluide de même volume V au sein du fluide au repos ont la même énergie. Inversement, en divisant chaque membre de cette relation par V, on retrouve la première expression qui exprime donc la conservation de l'énergie par unité de volume, c'est-à-dire l'énergie volumique que nous noterons avec un E minuscule. ρGz1 égale EPP1 et ρGz2 égale EPP2 sont les énergies potentielles de pesanteur volumique respectivement des tranches de fluide 1 et 2. On observe que les pressions P1 et P2 s'exerçant sur les tranches 1 et 2 sont équivalentes à des énergies volumiques associées aux forces de pression. L'énergie volumique est uniforme dans l'ensemble du fluide, indépendamment de la forme du récipient que nous modifions en introduisant un rétrécissement. Rallongeons le tuyau, remplissons-le de fluide et ouvrons les vannes. Lorsque le fluide est en écoulement, ces relations ne conviennent plus. Une chose reste néanmoins valable, l'énergie volumique continue d'être conservée. Nous avons donc à l'altitude Z1, P1, pression, qui est aussi l'énergie volumique associée aux forces de pression, plus ρGz1, énergie potentielle de pesanteur volumique, auquel il faut ajouter l'énergie volumique due au mouvement, l'énergie cinétique volumique, 1/2 de ρV1 carré. La somme de ces trois termes est égale à la somme des termes analogues à l'altitude Z2. Cette somme est l'énergie volumique totale qui est donc conservée. Retenons qu'en tout point du fluide, la somme P plus ρGz plus 1/2 de ρV carré est constante. C'est la relation de Bernoulli. Daniel Bernoulli, physicien et mathématicien suisse. Considérons une bouteille remplie d'un liquide dont la surface libre grand S est à l'altitude Z1. À l'altitude Z2, nous avons fait un petit trou de surface petit s par lequel l'eau jaillit à la vitesse V2. Nous désirons exprimer cette vitesse en fonction de G, Z1 et Z2. Commençons par exprimer la conservation du débit volumique puisque l'écoulement est incompressible. À l'altitude Z1, dV égale grand S V1 et à l'altitude Z2, petit s V2. On en déduit que V1 sur V2 égale petit s sur grand S. On vérifie rapidement que l'on ne s'est pas trompé avec le produit en croix, petit s V2 égale grand S V1, et on en déduit que V1 égale V2 fois petit s sur grand S. Comme la surface petit s du trou, 3 mm², est très petite comparée à la surface grand S de la surface libre du liquide dans la bouteille, 6400 mm², le rapport petit s sur grand S est très petit et V1 est négligeable devant V2. Nous écrivons alors, c'est une approximation, V1 égale 0. Il reste à écrire l'équation traduisant la conservation de l'énergie volumique, c'est-à-dire la relation de Bernoulli. L'énergie volumique au niveau d'une particule de fluide d'altitude Z2, P2 plus ρGz2 plus 1/2 de ρV2 carré, est égale à l'énergie volumique au niveau d'une autre particule d'altitude Z1, P1 plus ρGz1 plus 1/2 de ρV1 carré. Nous avons posé V1 égale 0, donc ce terme disparaît. Les deux particules de liquide en Z1 et Z2 sont en contact avec l'air de l'atmosphère, donc P1 égale P2 égale pression atmosphérique, et ces deux termes disparaissent. On peut encore simplifier l'expression en divisant les deux membres par ρ, en leur soustrayant Gz2 et en les multipliant par 2. On met G en facteur et on obtient finalement V2 égale racine carrée de 2G facteur de Z1 moins Z2, soit en notant H12 la distance Z1 moins Z2, racine carrée de 2G H12. Si on envisage de faire un petit trou plus bas, à l'altitude Z3, on aura V3 égale racine carrée de 2G H13. Comme H13 est supérieur à H12, V3 sera supérieur à V2.
Voici l'expérience. Remarquons que comme le niveau du liquide baisse dans la bouteille, les distances H12 et H13 diminuent et par conséquent les vitesses V2 et V3 aussi. Remarquons aussi que comme la pression est constante dans l'ensemble du jet, la relation de Bernoulli se réduit à l'expression de conservation de l'énergie mécanique EM égale EPP plus EC égale constante, comme dans le cas d'un projectile en mouvement sans frottement dans le champ de pesanteur. La leçon s'arrête ici. À bientôt!